Allô tout le monde! Allô tout le monde! Que ce podcast est présenté par Élie au carré, bureau privé d'orthopédagogie, de tutorat et d'aide aux devoirs. Et pour ce 4e podcast, on vous présente notre top 10 des trucs et astuces pour mettre ça beau, la persévérance scolaire. Donc, pour la favoriser, l'encourager chez vos cocos. Et encore une fois, on le répète, on va le redire pendant le podcast. Mais n'ayez pas l'ambition de faire ces 10 solutions-là. Prenez-en une à la fois, puis allez-y, puis regardez justement qu'est-ce qui fonctionne auprès de vos cocos. Fait que bonne écoute, puis on espère que vous allez mettre en lumière les réussites et le cheminement de vos élèves. Là, en ce moment, on est dans la semaine de la persévérance, là, mais c'est pas parce qu'une semaine par année qu'il faut pas le faire le reste du temps. Fait que allez-y, fêtez avec vos cocos, soyez fiers d'eux, puis ils seront fiers d'eux aussi. Alors, à go, on pop le champagne. Oh! OK. Bienvenue! Allô tout le monde! Alors, re-bienvenue sur notre podcast, le podcast Élie au carré. Donc, on est rendu au 4e épisode déjà. Et comme vous pouvez le constater par le titre, aujourd'hui, nous allons parler de persévérance et plus précisément, un top 10 pour encourager la persévérance dans la classe ou dans l'école. Donc, en fait, au moment où on enregistre le podcast, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est en fait au cœur de la semaine par rapport à la persévérance scolaire. On est même la journée de l'amour, donc la journée de la Saint-Valentin. Elisabeth, je suis un peu déçue que tu ne te sois pas habillée dans les couleurs. Ben, t'as raison, mais tu sais que moi, j'oublie tout le temps ces affaires-là. Mais écoute, tu es parfaite quand même et on t'aime de cette façon-là. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'amour, mais bien de la persévérance. Donc, en fait, avant de commencer, là, je pense que qu'est-ce qui est important d'établir, en tout cas, du moins pour nous, c'est que la persévérance et la réussite, quelle qu'elle soit, sont en fait reliées. Oui. Excusez-nous, Elisabeth était déconcentrée. Oh mon Dieu, on vient de voir le TDA surgir, là! Les personnes qui écoutaient mon Dieu! Visuel, j'espère que vous avez vu la même chose que moi dans les yeux d'Elisabeth, c'est-à-dire le vide. J'ai manqué un petit moment. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir dans tes yeux ton âme qui était vide. Elle était comme... Partout, mais pas là! Donc, focus! Avant cette absence momentanée d'Elisabeth, ce que je disais, c'était qu'il y a vraiment un lien qui est important, je pense, à considérer entre la persévérance et la réussite. Persévérance, c'est vraiment le fait de continuer à fournir des efforts malgré l'adversité, malgré les difficultés. Et généralement, en tout cas, tu peux me dire si tu es d'une autre avis, puis c'est bien correct, là, mais j'ai l'impression que généralement, on est plus persévérant quand on a soit la réussite qui est assurée ou on a la réussite facile. Quand je veux dire réussite facile, c'est que la réussite, elle est atteignable. Oui, puis assez vite, là, dans un court laps de temps. Là. Puis là, j'ose parler pour nous deux parce qu'on a ce point-là en commun. Mais quand on veut quelque chose, on le veut pour hier. Oh mon Dieu, oui. Fait que là, je parle pour moi. Est-ce que je suis la personne la plus persévérante? Non. Fait que c'est quelque chose à travailler parce que quand je décide que je veux quelque chose, on dirait que c'est là. Et si j'y arrive pas tout de suite, ça devient tout de suite un échec. Fait que je pense que déjà en partant, c'est quelque chose qu'on doit travailler quand on est avec des enfants parce que ça prend de la persévérance. Là. C'est pas vrai qu'on a tout de suite dans la vie en général. Peu importe le sujet, là, en sport, dans les études, dans un projet personnel, peu importe. Puis, tu sais quoi, pendant que tu parlais, j'ai comme eu un flash. Je me demande si ce manque de persévérance-là, puis ce besoin d'avoir la réussite ou l'objectif tout de suite et pas sociétal, dans ce sens que maintenant, tu sais, c'est comme la consommation rapide. Oui, c'est ça. Tu sais, même, on en parle souvent, là, le dating rapide, les applications de rencontres, avec le magasinage en ligne. Oui, tout va vite. Tu sais, Amazon Prime, tu payes pour avoir ce que tu as acheté le plus vite possible. Même dans les autres boutiques en ligne, tu peux payer comme un choix de livraison premium qui fait que tu l'as plus vite. J'ai comme l'impression qu'en tout cas, notre génération, on est quelle génération déjà, nous? Y?
En tout cas, moi, je suis née en 1996, toi? 97. OK, donc voilà, ça trahit notre âge. La J'ai vieillesse. l'impression, oui, c'est ça. J'ai l'impression que notre génération, on a comme grandi avec ça. Et là, je me dis, nos élèves, c'est pire, dans le sens que eux, ils ont quasiment rien connu d'autre que Puis attends, on je va veux faire ça un- ici maintenant. Ben oui, puis on va faire une pause ici tout de suite, là. Le jeu Hogwarts Legacy. Non, mais c'est parce que là... OK, alors, si les gens dans la salle n'êtes pas gamers comme moi, vous avez certainement eu les mêmes points d'interrogation dans les ne yeux. suffit pas d'être gamer, mais juste d'aimer Harry Potter. Mais peux-tu Là, développer sur le C'est sujet? le jeu de l'heure pour Harry Potter. Et Il c'est ne un, sort pas. c'est un jeu, mettons, en ce moment, sur quelle console? Toutes les consoles, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il n'est pas sorti en même temps pour toutes les consoles. Oh oh! Une bonne amie à moi se reconnaîtra. Elle a même acheté la nouvelle console pour pouvoir jouer tout de suite. Et sage comme je suis, je vais attendre en juillet. Mais je te trouve très sage. Moi, je pense qu'on pourrait t'appeler Gandhi ou Dalai Lama. Merci. Mais tu sais quoi? À quel point le marketing puis les magasins capitalisent Ben sur oui. ce désir-là d'avoir tout ici maintenant. Mais non, mais on justement. va être honnête. Si j'avais 500$, je l'aurais acheté la nouvelle console. Mais là. tu vois, mais c'est 100%, ça. Mais là. ça Il témoigne. m'aurait eu. Il t'aurait eu. Mais ça témoigne de, justement, comment notre société... Puis c'est pas une critique, c'est une prise de conscience. C'est un fait. C'est un fait. Comment qu'on veut tout ici et maintenant. Et c'est sûr qu'indéniablement, ça a un impact sur la persévérance scolaire. 100%. Parce qu'on grandit dans cet environnement-là. Je l'ai dit, nos élèves d'aujourd'hui, nos élèves de demain vont vivre là-dedans. Donc, ben c'est sûr que c'est difficile de continuer à être persévérant, de continuer à fournir des efforts pour quelque chose, pour une réussite, un objectif, des fois un but qu'ils vont même pas atteindre prochainement. Tu sais, des fois, je trouve que, puis je l'ai sûrement déjà dit, on va dire aux élèves, ben tu sais, il faut que tu fasses des efforts pour plus tard choisir ton métier. Mais à quel point c'est une motivation bien trop loin. Ben voyons, C'est ben bien non. trop abstrait pour Ça les... n'a pas de bon sens. Tu sais, là. c'est bien trop abstrait. Puis si je me trompe pas dans leur développement, les enfants, là je suis pas neurologique. Je suis pas médecin, rien, OK? Mais il me semble que c'est au niveau du développement du lobe frontal qui permet de comme avoir une vision du futur, de comme être capable de se projeter dans le temps. Mais c'est puis pas il y a tout même- développé. Ben non, puis avec les enfants, quand on donne une connaissance, une conséquence plus tard, exemple, tu vas manquer la récréation de cet après-midi, c'est déjà trop loin. Ça n'a même plus de lien avec l'action en tant que telle. Ben c'est ça. Fait qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être à plus long terme, comme récompense / conséquence, mais il y en a qu'il faut que ça soit plus immédiat que ça, tu sais, pour qu'ils soient satisfaits puis qu'ils continuent justement à être engagés dans les tâches. Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est de trouver un équilibre en tant que pédagogue et intervenant en milieu scolaire entre ben on veut pas que ça soit tout le temps ici, maintenant, tout de suite, parce qu'on veut comme favoriser une persévérance un peu plus à long terme, mais on veut quand même qu'il y ait la motivation quand même atteignable, le but quand même atteignable rapidement pour justement aller cultiver cette persévérance-là. Puis, encore une fois, en tant qu'intervenante dans le milieu scolaire avec les enfants, je pense que ce qui est super important d'aborder aujourd'hui, c'est en partie la réussite scolaire parce que, par exemple, à notre bureau, c'est certain que c'est pas en grande majorité, pas des élèves qui sont en réussite scolaire. Puis, c'est pas non plus un objectif atteignable tout de suite. Vraiment pas. 100%. Puis, fait autant pour les parents que pour l'élève, on prend tout le temps le temps de mettre sur table les attentes de tous et chacun, puis mettre ça au clair qu'en ce moment, l'objectif pour, par exemple, un premier bloc d'orthopédagogie, ça sera pas de réussir au bulletin. Puis c'est correct. Oui. Fait qu'il faut comme un peu dédramatiser ça. Oui, là, démystifier puis relativiser, être réel par rapport à ça. Puis tu sais, je pense que là, nous, on parle plus au niveau de l'orthopédagogie privée, mais tu sais, même dans les écoles, dans les écoles publiques, là, que ce soit enseignante ou même orthopédagogue, tu sais, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là aussi avec les parents et avec l'élève. Ben oui. Puis tu sais, toi, c'est je me le centre souviens... de la discussion. Oui, je me souviens que tu avais déjà eu une discussion avec un élève, puis ça avait été super professionnel, puis tout, puis super rempli de bienveillance, puis d'amour pour cet élève-là. Mais il me semble que tu avais dit à l'élève, tu sais, on se le cachera pas. Ben oui. Tu vas pas passer cette... Ben, tu sais, t'avais pas dit ça à s'entendre. Ben tout se dit, puis c'est dans la façon de le dire. Puis on s'entend que tu avais un super bon lien avec cet élève-là, et on s'entend que cette discussion-là, tu l'as pas eu au mois de septembre. Ben non. Parce qu'on s'entend que c'est important
de laisser la place à l'élève de se développer dans l'année puis de ne pas avoir des idées préconçues. Ça pourrait être un autre sujet de podcast. Absolument. Mais tu sais, je me souviens que tu avais eu, c'était comme après Ça fait Noël, pas longtemps, là, c'est ça. Puis c'est important, je trouve, de le faire parce qu'on dit tout le temps aux élèves une petite tranche à la fois. T'sais, on mangera pas tous les éléphants d'un coup. Puis là, si on a un élève qui est en très grande difficulté, puis là, je parle de niveau quantitatif, là, un 30% au bulletin, par exemple, mais c'est vraiment pas réaliste de dire qu'il va atteindre le 60%. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est pas amélioré? Tellement pas! C'est énorme, juste une amélioration de 5 à 10%, c'est beaucoup, là. Ça veut dire qu'il a compris beaucoup plus ben oui, 100%. qu'avant. Donc, déjà là, c'est une excellente réussite, là. Faut la fêter, cette réussite-là. Fait que si on n'arrête pas, par exemple, de pénaliser un peu, là, l'échec scolaire, ben il peut être pénalisé longtemps, là, l'élève, même sur plusieurs années. Ben oui. Puis, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, il réussisse. Fait que, je trouve ça un peu contradictoire, là. Ça va comme brimer, puis briser, là, sa petite touche de magie envers l'école. Sa motivation, parce son que, sentiment de compétence. Ben non, parce qu'il va tout le temps vouloir atteindre là, le haut de l'échelle. Mais s'il n'y a pas de marche entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, il ne pourra jamais l'atteindre. Non, exactement. Ouais. Fait que je pense que c'est important, tu sais, comme tu dis, puis on s'entend, tu n'aurais jamais eu cette discussion-là avec un coco de première année. Non. Cet élève-là en question, il est en 6e année, tu sais, s'il y a des enseignants au secondaire, tu sais, c'est peut-être des choses des fois qu'on peut parler avec l'élève, tu sais, on dit tout le temps l'élève au cœur de ses apprentissages, il faut qu'il soit engagé dans son processus d'apprentissage, il faut qu'il se responsabilise, mais des fois, trop souvent, et je m'inclus là-dedans, j'ai l'impression qu'on garde l'élève hors des discussions, alors qu'il y aurait avantage à y être, toujours en gardant en tête son âge. Je suis consciente qu'au préscolaire, ça peut être un peu différent, ou du moins adapté. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose aussi qui serait important de prendre en considération. Ben oui, 100%. Puis en fait, je fais même un lien avec... Excusez-nous, je sais pas, attends un peu. Les personnes qui nous écoutent en vidéo, si vous voyez des fois la caméra bouger, c'est parce que Margot se faufile en dessous du fil de micro. Elle fait du limbo. Oui, c'est ça, elle fait du limbo. Bon, ben, OK? Et là, le fil, il est attaché sur notre cellulaire. Donc, à chaque fois qu'elle passe, elle l'accroche puis ça fait bouger le trépied avec la caméra. Donc, on s'excuse. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas un séisme présentement à notre bureau Longueuil sur chemin Chambly. C'est Margot qui joue au limbo en dessous du fil. Alors, tu disais, Elisabeth. Je disais. Qu'est-ce que je disais? Bon. Je ne sais pas, mais écoute, j'en profite. Tu sais, là, on va enchaîner avec nos top 10. Dans le fond, nous, c'est vraiment comment, en tant qu'enseignant, dans une classe, on peut encourager la persévérance scolaire. Quelles pratiques on peut mettre en place? Quelle approche on peut prioriser pour encourager nos élèves, dans le fond, à fournir des efforts, même quand c'est plus difficile. Puis là, comme on l'a établi... je m'en sais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vas-y. C'est que, ben justement, ceux qui ne le savent pas, on est en train de faire des cours à la maîtrise, puis justement, on a un fabuleux cours sur le rôle de l'orthopédagogue. Puis, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui ressort de ce cours, c'est que dans les pays scandinaves, qui sont souvent un petit peu plus développés face à l'éducation... Oui, sont avant-gardistes au niveau éducatif. Dans les plans d'intervention, en fait, c'est l'élève qui le dirige, c'est lui le centre du plan d'intervention. Fait que c'est lui qui va formuler ses objectifs, puis c'est lui qui va trouver ses moyens, bien sûr, avec tout le soutien nécessaire, là, mais, puis techniquement, ça fait du sens. Ça a du sens parce que c'est le centre. Le pays, là, c'est pas mon pays, c'est pas celui de l'orthopédagogue de l'école. J'ai dit mon comme si j'étais l'enseignante, là. Par pays, s'il y a des gens qui nous écoutent pas du milieu éducatif, on dit plan d'intervention. Exactement. Donc, c'est l'élève. C'est lui qui va devoir atteindre ces objectifs-là, c'est lui qui va devoir appliquer ses moyens avec aide. Fait que ça devrait être ça aussi, le plan d'intervention, justement, en tout cas. Fait que ça... Mais ça lance une prise de conscience. Ben oui, puis en fait, il y en a même des élèves qui savent pas qu'ils ont un plan d'intervention. Ouais, là, ça m'est arrivé souvent, moi. Oh, on est loin, là. Puis ça m'est arrivé souvent, là, d'avoir une petite discussion, tu sais, justement, à la révision au début d'année. C'est bien rare, là, malheureusement, qu'on ait les élèves pour le faire, là. Puis, je prends tout le temps un moment pour en parler avec l'élève, de voir qu'est-ce qu'on a discuté avec les parents, puis tout. J'ai dit, est-ce que tu es au courant que tu as un plan d'intervention? Je commence tout le temps comme ça, puis honnêtement, souvent, la réponse était non. Puis, tu sais, je pense que c'est que quand ça a été mis en place, cette belle pratique-là, mais c'était dans un contexte où il y avait 2 ou 3 plans d'intervention par classe. Mais la réalité, là, moi, il y a des années, j'en avais 10, j'en avais 12. Est-ce que c'est réaliste de dire que tu vas co-construire le plan d'intervention avec 12 élèves, que tu vas le mettre au cœur des discussions? Ça pourrait être un autre sujet à débattre en podcast parce que, tu sais, je pense que théoriquement, ça a été...
mis en place pour une raison particulière, avec une idéologie et un contexte favorable. Avons-nous un contexte favorable présentement? J'en doute. Je pense que c'est questionnable. Sans critiquer tout notre milieu scolaire. Notre ministère de l'Éducation depuis plusieurs années, ça reste qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais qui sont utilisées comme des band-aids. Fait que, mettons, dès qu'il y a un élève maintenant qui a une difficulté quelconque, on va y faire un plan. Ouais, t'as raison. On va y faire un plan. Puis, oh mon Dieu, OK, il y a eu comme 2-3 écarts de conduite. Bon, on va y faire un plan de comportement. Puis, quand il y a un plan, tout est beau. C'est dans le plan. Fait que, encore une fois, ça part d'une bonne idée, mais avec la surcharge de travail de tout le monde dans le milieu scolaire, ces bonnes idées-là, ça perd de ses couleurs. Je pense que c'est à méditer aussi, puis certainement qu'on aura le moment à un moment donné pour en parler en podcast, parce que je pense que c'est pertinent. Donc, maintenant, si on revient à notre persévérance, parce que évidemment, avec tout ce contexte-là qu'on a parlé, plan d'intervention, tout ça, c'est sûr que la persévérance, je pense que c'est une façon d'aller intervenir en prévention. 100%. Que ce soit au niveau comportemental ou encore au niveau plus académique, plus au niveau du développement de l'enfant. Puis je pense qu'il est important d'emblée, avant qu'on aille dans notre top 10, c'est de parler de c'est quoi la réussite. Ouais. Tu sais, je vous demande, là, faites pause sur la balado, là. Le balado. Le podcast. Et... anglicisme. Ah oui, mais regarde, ici, on est juste entre vous et moi. Je me permets certains anglicismes ici, là. On pète pas plus haut que le trou ici. Non, on pète pas plus haut que le trou. Écoutez-moi, on a le trou à bonne place et on pète à bonne place. OK, tout le monde, c'est dit. Voilà. Alors, ce que je disais... Moi, je peux pas croire que j'ai dit ça. Des fois, je me dis, Élise, mets-toi un filtre, mais je le fais pas. Non. J'ai d'autres belles qualités. C'est ça. Donc, ce que je disais, c'est prenez le temps, faites pause, là, puis réfléchissez. C'est quoi la réussite pour vous? Prenez le temps d'y réfléchir. Et ça, c'est une enseignante dans notre maîtrise qui nous a demandé de faire ça. Non, mais parle-moi du réinvestissement de nos apprentissages. Réinvestissement de nos apprentissages. Et j'ai tellement trouvé ça confrontant, déstabilisant. Parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêtée. C'est quoi la réussite? C'est quoi pour moi réussir? Selon qui, selon quoi? Selon quel barème? Selon quelle norme? En comparaison avec quoi? Ouais. Puis de cette réflexion-là, après ça, on a parlé des différents types de réussite. Et, en tout cas, jusqu'à ce jour, là, en février 2023, il y aurait 3 types de réussite. La réussite scolaire, la réussite éducative et la réussite sociale. La réussite scolaire, puis tu l'as mentionné tantôt, c'est vraiment un jargon qu'on utilise dans le milieu éducatif. La réussite scolaire, là, c'est vraiment le bulletin. C'est vraiment selon des normes qui ont été socialement établies. Donc ici, dans la société au Québec, il y a la progression des apprentissages, il y a le PFEQ, le programme de formation de l'École québécoise, il y a les normes et modalités d'évaluation, il y a, on s'attend telle leçon en telle année, il y a la note de passation pour aller à l'année suivante. Fait que ça, c'est vraiment la réussite scolaire. Et je pense que c'est la réussite qui, en ce moment, dans les écoles québécoises, prennent beaucoup de place. 100%. Énormément de place. Ouais. Mais il y a aussi, après ça, la réussite éducative. La réussite éducative, selon le CREPAS, là, qui est un organisme, c'est vraiment la réalisation du plein potentiel de l'élève. C'est vraiment la réussite éducative, c'est complètement copié-collé par rapport aux missions de l'École québécoise, qui est d'instruire, qualifier et de socialiser. Ouais. Donc, c'est vraiment de développer l'enfant dans son entièreté, de lui permettre d'atteindre des buts, c'est ça. Fait que c'est vraiment par rapport à son potentiel à lui. Puis ça, je trouve ça intéressant de le garder en tête parce que ça fait partie de la réussite à l'école. Oui, il y a la réussite scolaire, mais il y a la réussite éducative. Puis tu sais, tantôt, quand tu parlais avec nos élèves qu'on reçoit dans notre bureau privé, mais c'est exactement ça. Tu sais, quand on dit justement de parler avec l'élève, de dire, ben là, en ce moment, ce n'est pas réaliste de vouloir atteindre la réussite scolaire, de vouloir atteindre la note de passation, mais on va être dans la réussite éducative, on veut ton plein potentiel, on veut que tu te développes, on veut que tu atteignes des buts, on veut augmenter ton sentiment de compétence. En fait, moi, ça me brise le cœur quand j'entends les élèves parler de notes, parce qu'en fait, là, je pense qu'on a tous cette valeur-là. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec les élèves dans un milieu scolaire? C'est parce qu'on croit à l'apprentissage, on pense que c'est beau, on pense que c'est beau de développer une curiosité chez les élèves puis tout. Mais Elisabeth, c'est pas pour les congés d'été? Ah, mon Dieu, les congés d'été payés? Payés, n'oublions pas. Oui, c'est super alors, important. petit clin d'œil à tous les agents en milieu scolaire, vous nous comprenez. Puis pour les autres, si notre sarcasme n'est pas assez, sachez
que tous nos congés ne sont pas payés. Merci. Alors, tu peux poursuivre. Excuse-moi, la porte de garage était ouverte, fallait que j'y entre. OK, continue. Mais c'est tellement une vocation, on en a déjà parlé. Hey, là, attention, là, c'est ouf, terrain glissant, vocation, pas vocation, on change de sujet. Parfait. On veut pas faire une polémique. Ou peut-être. OK, vas-y. Tout ça pour dire qu'on croit vraiment, en l'apprentissage, j'allais dire en l'éducation, mais en fait en l'apprentissage. On trouve ça beau développer la curiosité chez les enfants. On trouve ça beau qu'ils touchent à tout, qu'ils apprennent plein de compétences. Je pense que c'est ça notre but. Fait que je trouve que c'est tellement contradictoire avec le fait que dans le fond, on veut juste qu'ils passent. On mise juste sur la réussite scolaire. Tandis que, mais au contraire, c'est tellement le fun d'apprendre. Qui aime pas apprendre dans la vie? C'est pas vrai là qu'il y a un être humain qui aime pas apprendre. C'est qu'est-ce qui aime pas, c'est être confronté à des échecs, qu'est-ce qui aime pas, c'est être confronté à justement se faire évaluer, tout le stress entourant ça, mais apprendre et essayer des nouvelles affaires. J'ai encore, à ce jour, je n'ai pas rencontré personne qui n'aimait pas ça. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est comme tout l'aspect un peu plus formel. En fait, l'aspect quantitatif de ça. Mais oui, puis... tu sais, malheureusement, on en a croisé beaucoup, là, jusqu'à maintenant, des élèves qui sont extrêmement démotivés à l'école. Ah, mon Dieu, oui, c'est effrayant. Ce qui brise le cœur, c'est qu'en fait, nous, on travaille avec des élèves du primaire. Fait que c'est des petits cocos, là, de 6 à 12 ans, qui aiment pas aller à l'école, qui trouvent ça plate, qui disent, justement, qu'ils apprennent pas, ils verbalisent, là, qui disent « Ah, c'est plate, j'apprends pas. Ça me brise le cœur, entendre ça. » 100%. Tout à fait. Puis, à un moment donné, justement, tu sais, oui, il faut persévérer, la persévérance, mais si tu es toujours confronté à tes difficultés, puis que c'est constamment, puis que le fossé se creuse de plus en plus, à un moment donné, je pense que n'importe quel être humain, adulte, enfant, peu importe, serait démotivé, puis à un moment donné, ferait comme, ben là, à un moment donné, ça fait trop mal. J'arrête d'essayer parce que c'est trop confrontant. Il y a même la pub des éducatrices scolaires, là, je sais pas si vous l'avez entendu, mais dans le fond, il y a comme une voix d'un monsieur qui dit « Mettons, bon Élise, qu'est-ce que t'as fait encore? » Puis après ça, t'as la voix d'un petit coco, là, clairement de genre 3-4 ans, qui est comme « Madame Élise, regarde qu'est-ce que j'ai fait! Full cute! » Fait que là, ils disent « Ah, pour qui vous préférez travailler? » Mais mon Dieu, je m'excuse, avoir un patron qui me dirait tout le temps genre « Bon, qu'est-ce que t'as fait encore? Ben, écoute, t'as mis des efforts, mais tu vas y arriver à un moment donné, tu sais, pis je quitterais, j'irais tellement chercher mon job. Ben, malheureusement, les enfants, ils n'ont pas ce choix-là. Ils peuvent pas changer de prof, ils peuvent pas changer d'école, ils ont rien de ça en leur contrôle. Mais en tant qu'adulte, on changerait, là. Ben pas vrai, là, qu'on va rester dans un milieu malsain comme ça, là, de tout le temps se faire mettre en face qu'on n'est pas assez, qu'on réussit pas selon les attentes d'accompagner. C'est complètement inhumain, là. Fait que pourquoi qu'on demande ça à nos enfants? Ah, c'est vrai. C'est vraiment une bonne réflexion, je pense. C'est un bon point de départ à une réflexion. Mais là, on va pas rester dans le négatif. On a quand même 10 solutions. Puis juste avant d'y aller, au niveau des 10 solutions, parce qu'on est des filles d'action, je veux juste dire que là, on a parlé de la réussite scolaire, on a parlé de la réussite éducative, puis il y a aussi la réussite sociale. Fait qu'au niveau aux yeux de la société, c'est quoi réussir? Puis ça, c'est vraiment culturel. C'est vraiment en lien justement avec notre éducation, en lien avec l'histoire dans la société dans laquelle on a grandi ou également où l'on vit. Puis ça, je pense que des fois, la réussite sociale, ben c'est là que des fois en tant qu'intervenant dans l'éducation, en voulant collaborer avec les parents, tout ça, ben des fois c'est là qu'il peut y avoir un choc parce que justement c'est tellement culturel, puis je trouve que le système québécois, on est tellement pluriethnique, c'est beau la c'est riche là, c'est riche, mais je pense que parfois justement c'est ça fait que oups, au niveau de la réussite sociale, ben on n'a pas la même réussite, puis ça peut être intéressant d'en parler aussi pour juste se comprendre puis être ouvert d'esprit. Est-ce qu'on y va en mode solution? On y va en mode solution. Donc là, solution réaliste. Solution réaliste. Et là, encore une fois, si on revient à notre podcast numéro 1, essayez pas de toutes vous attaquer à ces 10 solutions-là. Vous pouvez en choisir une. Une ou deux max. That's it. That's it, that's all. Puis si vous pensez, tu sais, c'est un peu comme, là je fais vraiment, je pense du coq à l'âne, je suis désolée, mais vous commencez à être habitués. Complètement toi, vas-y. Et voilà, mais ça me fait penser à ceux qui disent, ben ça sert à rien que je mette mon petit cup, mettons, de yoga au recyclage, ça changera rien. Oui. Mais oui, ça va changer quelque chose parce que si tout le monde le fait, ça a un énorme impact. Donc là, peut-être que vous dites, oui, mais si je choisis juste une petite affaire qui paraît insignifiante, presque, là, ça changera rien au parcours scolaire de mes élèves, ben oui. Ça va tout changer au contraire. Fait que pensez au petit pas.
C'est le même principe qu'aux élèves. Chaque petit pas, là, c'est ça qui nous mène plus loin. Exactement, un pas à la fois. Ben oui. Fait que là, on vous garoche ça, sortez papier crayon. Sinon, mais vous avez juste à nous réécouter 10 fois si vous voulez vous rappeler des 10 solutions. Puis vous allez vous attacher à nous, quoi. Ben oui. Alors, première solution, vas-y donc. Ben justement, mettre de l'avant, là, on vient d'en parler, les 3 types de réussite. Fait qu'on va comme se calmer le pompon sur la réussite scolaire. Là. Je pense qu'on en entend assez parler, merci. Profitons de cette belle semaine sur la réussite et la persévérance scolaire pour parler des autres types de réussite présentes aussi dans les écoles. Les mettre de l'avant. Puis ça peut être intéressant d'en parler avec les élèves, de les définir comme on vient de faire avec vous. Exactement. Puis de voir justement, ben selon eux, ça serait quelle la réussite la plus importante et tout ça. Puis qu'il n'y en a pas une qui a une plus-value qu'une autre. Ces 3 réussites-là devraient être toutes sur le même pied d'égalité. Et non, puis quand on y pense, là, je veux dire, on va avoir une maîtrise puis on va être moins payé au bout de la ligne que des personnes qui ont Non, pas de c'est secondaire 5. C'est Fait plus... qu'à quel point la réussite scolaire, en ce moment, c'est la chose la plus importante de notre société. Je pense qu'on a à se questionner aussi. Ouais. C'est pas dans le sens qu'on pense juste à la paix, mais c'est ça. Exactement. Fait que... Ça n'a pas plus d'impact qu'un autre type de réussite, mais pas du tout. Ça définit pas qui tu es en tant que personne, Non. que tu sois en échec ou que tu réussisses au-delà des attentes. C'est vraiment pas ça qui va te définir en tant que personne. Non. Fait que c'est juste de prendre notre gaz égal, là, puis de voir tous nos types de réussites différents. Puis d'en parler avec les élèves, c'est super Puis on a intéressant. déjà parlé du fait qu'on faisait l'année passée notre portfolio, dans le fond, là, mais puis qu'on prenait le temps d'aller écrire des commentaires sur nos évaluations. Mais tu sais, quelque chose qui aurait pu être à rajouter, c'est prendre le temps aussi de faire une introspection, là, regarder nos autres types de réussite. Oui, exactement. Que c'est- Vraiment, ça pourrait être ajouté. Parce qu'au bulletin, on s'entend que c'est pas mal juste la réussite scolaire qui est Ouais. mise de l'avant. Mais Fait que attends, des quand il y fois- a des compétences transversales, on s'entend-tu que... Fait que, tu sais, des fois, juste dans vos commentaires de bulletin, ça peut être une façon aussi Ouais. d'inclure les autres types de réussite. oui, certain. Le deuxième point, mais c'est de normaliser l'erreur. C'est tellement normal de faire l'erreur, ça fait partie du processus. Puis, tu sais, de normaliser l'erreur, là, ça peut être fait de 20 millions de façons. On dit tout le temps plus que c'est comme ça qu'on apprend, mais on l'accepte pas. Mais C'est c'est ça. C'est encore contradictoire. Et voilà, là. contradictoire, incohérence. Incohérence, on Donc, ça. erreur, Ben ça oui. devrait être beau, ça devrait être valorisé de se Ben tromper. oui, puis merci les ateliers d'écriture. Pour ceux qui connaissent pas, allez lire là-dessus. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un podcast là-dessus. Ouais. Mais les ateliers d'écriture, ils ont comme une petite, un petit bout de papier sur lequel il est inscrit que ce texte-là qui a été écrit par l'élève est, mettons, au meilleur de ses connaissances en telle date. Fait que il n'est pas obligé là, d'être sans faute le texte de l'élève pour l'afficher. Là. C'est Non, pas vrai. exactement. Ça. On n'a pas à le corriger pour qu'il réécrive au propre pour pouvoir le partager. Parce que de C'est cette important façon, de dire qu'il y a des erreurs. Oui. On en est conscient. Oui. Mais c'est pas grave. Oui. On s'améliore. on Et de apprend. toute façon, parenthèse, savez-vous qu'un élève de 6e année n'a même pas la capacité et la compétence de recopier un texte sans refaire des erreurs supplémentaires. Donc, encore là, je vous lance une perche de réflexion de pourquoi demandons-nous à nos élèves de faire le propre? Ça pourrait être un autre sujet de podcast. Ben oui, puis vite, pour vous convaincre, là, déjà là, vous allez sauver plein de temps. Ah, juste là. Hein? Sauver du temps, sauver du papier. Non, mais le meilleur des deux mondes. Sauver la planète une tranche à la fois. Une tranche, une page à la fois, une Oh. erreur à la fois, un brouillon qui reste comme ça à la fois. So Ok. beautiful. Elisabeth, tu peux y aller. Prêcher par l'exemple. Donc, le numéro 3. Le numéro 3, ça veut dire que en gros, il faut aussi travailler sur nous-mêmes là-dedans. Ah mon Dieu, oui. Puis là, regarde, je vais m'ouvrir encore une fois. Ah mon Dieu, J'accepte les erreurs de tout le monde. Excusez-moi, on est-tu dans la section autour du four? J'aime là. OK. Mais j'aimerais ça qu'il y ait des biscuits, par exemple. Ben, prochaine fois. Mais vas-y, Elisabeth, on est dans la Oui. attention tout le monde, section confidence. C'est confidence. Alors, faudrait mettre ici. Je vais juste me rappeler, me faire une note de mettre une petite musique. Attention, et... Alors, Elisabeth, que voulais-tu dire? Ce que je voulais dire, Élise, c'est que j'accepte les erreurs de tout le monde, mais je n'accepte pas les miennes. Mhm. Fait que comment est-ce que je peux dire aux élèves d'accepter les leurs? Mhm. Encore une fois, on en a déjà parlé, mais quand t'es avec des petits cocos, c'est des éponges, faut que tu donnes l'exemple. Faut que tu sois vrai, faut que tu sois bien. Donc, moi, dans la vie, je suis pas capable de mentir, là. Fait que c'est sûr que si j'ai moi-même de la misère à accepter mes erreurs, ben, je vais pas donner techniquement un bon exemple aux élèves Non. d'accepter les leurs. Fait que, à travailler. Fait que prêcher par l'exemple, commencez par vous accepter vous, d'accepter vos erreurs, de ne pas viser de faire ces 10
solution-là du premier coup, commencer par une. D'être réaliste. Puis, moi, là, j'ajouterais de se laisser le droit d'être débutant. Ben oui. Tu sais, comme là, on fait un podcast, là. Mais on se laisse... Oui, non, mais on se laisse le droit d'être débutante. On est pas... là, c'est pas le meilleur. Tu sais, mais vous nous aimez, puis on est attachants, puis on s'améliore de fois en fois, puis on a du plaisir, puis on est dans notre processus d'apprentissage. Mais c'est la même chose par rapport à votre posture, par rapport à vos élèves. Essayez des projets, trompez-vous, c'est pas grave. Puis dites-le, hey gang, je pensais que cette activité-là, ça allait fonctionner, pas en tout. On arrête, je vais y penser, puis on retravaillera là-dessus. Ou on arrête, puis on retravaillera pas là-dessus. Ça fonctionne pas du tout. C'est tellement correct que d'essayer de pédaler pour faire semblant que c'était voulu. Mais non! On le sait tout, gang. OK? Vos élèves l'ont remarqué que ça n'allait pas. OK? Oui, puis je trouve que ça montre aux élèves que, comme, crème, mon enseignante, là, elle est pas parfaite. Puis elle essaye, puis elle apprend des choses. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais de prêcher par l'exemple, c'est juste de parler, moi, quand on parlait notre fin de semaine. Tu sais, je leur disais, quand la première fois que j'ai fait du ski de fond, là, comment j'étais pas bonne, puis j'ai tombé, puis je me suis relevée, puis j'avais mal, puis le lendemain, j'étais raquée de partout, mais j'ai continué. Mais encore là, c'est une autre façon de prêcher par l'exemple dans ton quotidien qui est même pas relié à l'école. Parce qu'on s'attend que la persévérance, là, oui, c'est la semaine de la persévérance scolaire, mais la persévérance, là, c'est dans tout dans la vie. Puis les profs d'édu, c'est la même chose. Je parle des profs d'édu parce qu'on en a beaucoup des petits cocos qui sont gênés de leur corps, qui sont gênés de leurs compétences physiques. Accepter que vos élèves soient pas bons, c'est pas matière à rire. C'est malheureux, mais j'en ai croisé ça aussi beaucoup. Le cas, regarde comment... Puis en fait, même moi, au primaire, on a ri de comment je courais. Un prof... C'est vrai? Oui, un prof d'édu. Attends, excusez-moi. Vas-y. Deuxième confidence. Oh mon Dieu! Mais voyons donc, Elisabeth, vas-y, on est dans la confidence. Puis, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me souviens d'aucun commentaire positif, mais je me souviens de ce commentaire négatif. On est mal fait, hein? On retient juste le négatif. Ben oui, puis je pense qu'il y a une étude là-dessus d'ailleurs qui dit qu'un super bon prof, ça n'aura pas tant un impact dans la vie de l'élève, pas à grande échelle, mais qu'un mauvais prof ait un immense impact. Puis là, je suis désolée, là, j'ai dit mauvais prof, là. C'est ça qui est ça. Oui, ça peut arriver. Oui, ben oui. Donc, qu'il y a des pratiques. Un enseignant qui n'est pas dans la bienveillance. Exactement. Là, donc, je parle pas d'un enseignant qui fait pas toutes les nouvelles méthodes de 2023. Ben non, je pense que c'est clair. Là, vous nous connaissez, c'est pas ça pour nous un mauvais prof. Non, vraiment pas. Là. Donc, faire attention à ça. Encore une fois, il faut laisser les élèves essayer pour qu'ils se développent. Mais si on y va tout de suite dans l'attaque, dans le jugement, dans la rigolade, qui peut ne pas être bien prise, même si l'élève sourit, ben là, l'élève ne voudra pas essayer la prochaine fois qu'il y a une nouvelle activité. Là. Mais oui. Puis on peut pas arriver tout de suite puis l'avoir si on n'a pas essayé. Non, exactement. Fait qu'il faut être capable, il faut être dans un environnement assez confortable pour qu'on puisse essayer sans jugement. Tu sais, un autre contexte à l'école, là, je trouve qu'on voit vraiment à quel point la persévérance, c'est un défi en art plastique. Ah ben oui. Tu sais, les élèves qui disent « Je suis pas bon, moi. Je suis pas bon, moi, en art. Je suis pas bon. J'aime pas ça dessiner. Je suis pas bon. Je suis pas... » Ouais, mais, tu sais, Picasso, là, il était pas... Tu sais, il est pas devenu Picasso du jour au lendemain, même affaire en musique. Picasso, ces choses en ce moment, c'est beau parce que c'est Picasso. Mais qu'un élève aurait fait la même chose, qu'on n'aurait pas trouvé ça beau. Fait qu'en fait, c'est quoi la beauté? C'est tellement subjectif. Qu'honnêtement, j'ai tellement arrêté de dire que les trucs de mes élèves, c'était beau. Premièrement, ça veut dire quoi? Puis souvent, ben non, c'est pas si beau que ça, là, des travaux de coco du primaire. Mais c'est pas ça qu'on veut, là. On veut pas donner quelque chose de beau. Non. C'est la technique, puis de s'améliorer, puis de découvrir, d'expérimenter des choses. Puis je veux dire, encore à mon âge, j'en fais, là, j'aime bien ça, faire de l'aquarelle, là. C'est pas beau, des fois, ce que je fais, là, mais j'aime ça pareil, puis je m'améliore, puis j'écoute des tutoriels, puis j'ai du plaisir à le faire. C'est ça qu'on veut promouvoir chez nos enfants, là. Exact, tout à fait. Wow! C'est très riche notre discussion aujourd'hui. Quatrième solution qu'on vous propose, en fait, ça serait de faire des causeries hebdomadaires avec les élèves. Ça peut même être, si c'est pas sous la forme de causerie, je sais qu'il y en a des fois qui ont des journaux dialogués avec leurs élèves, mais dans le fond qu'à la fin de la semaine, le vendredi, de prendre un moment, que ce soit oral, écrit, peu importe, où l'élève nomme une réussite qu'il a eu dans sa semaine. Ou même, ça pourrait être un défi, tu sais, ça pourrait être coup de cœur, coup de poing par rapport à lui, par rapport à ses accomplissements. Donc oui, peut-être qu'il y a une semaine un peu plus difficile au niveau des efforts, puis au niveau de peut-être les résultats obtenus, mais de toujours penser justement à leur réussite puis à ce qu'ils ont accompli. Puis mon Dieu, je me sens vraiment dans l'attaque aujourd'hui. Je suis désolée, gars. Dans l'attaque? Je sais pas, on dirait que je suis comme tout le temps, ouais, mets-là. Okay, mais quand tu dis coup de poing, là, j'entends déjà les gens dire qu'on mène nos enfants dans la ouate.
puis qu'ils savent plus. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais crime, ça arrive tellement souvent. OK? Fait que, ben, c'est important de dire nos erreurs aussi. Justement, là, on veut pas les mettre dans la boîte, là, mais c'est justement ça qu'on dit en ce moment. C'est qu'il faut leur dire aux enfants, ben non, t'atteins peut-être pas la réussite attendue de genre 3e année du primaire, mais voici ta réussite. Ben oui. C'est juste ça. Ouais. On en entend souvent parler, là, Non, t'as raison. des personnes qui disent, mon Dieu, cette génération-là, ils savent plus échouer. Ben oui, mais c'est parce qu'on normalise pas l'échec. Point. OK, next. Point 5. Alors, point 5! Faire des expositions. Oui, donc, aller exposer. Puis je pense que ça, on a beaucoup le réflexe d'exposer justement les projets d'art plastique dans les corridors. Mais pourquoi pas exposer une résolution de problème? Tellement. Un calcul. Pourquoi pas exposer une écriture? Pourquoi pas exposer un truc en univers social? Tu sais, je pense que c'est de pas juste y aller parce qu'on a vraiment le réflexe de le faire pour les arts plastiques, mais de le faire pour toutes les matières. Tu sais, ça pourrait être, ben, pendant les 10 mois de l'école, on fait 10 expositions différentes sur différentes matières. Puis, truc et astuce encore pour ceux qui trouvent que coller les petits travaux avec la petite gommette qui décolle tout le temps, ça les gosses comme moi. Ben, j'ai vu ça, là, sur un compte de je sais pas qui des États-Unis, là. Mais ça s'achète sur Amazon, c'est des petits cadres, puis ils sauvent. Fait que tu les accroches une fois, puis là, justement, tu peux l'ouvrir, puis ils mettent le travail, peu importe si c'est une écriture, un dessin, peu importe, tu le mets, puis là, tu fermes le petit cadre, fait que pas de gommette. Puis ça va super vite, tu peux même en mettre plusieurs si t'as pas le temps de les enlever. Ça fait trop professionnel. Ah, c'est beau en plus, on aime ça. Hey, easy peasy pour avoir une petite classe Instagram. Ah oui, puis pas que on veut que vous ayez tous des classes Instagram, on en a déjà parlé. Mais il y a aussi, j'ai vu, c'était un gros babillard, c'est des punaises, mais des punaises que c'est des épingles qui sont accrochées. Bon, fait que t'as juste à épingler. Écoutez, il y a lâche la gommette. Non, lâche la gommette. De toute façon, ça s'enlève mal. Puis on va se le dire, là, une autre incohérence. Il faut pas mettre du papier ruban adhésif parce que ça l'abîme les murs, mais la gommette, ça l'arrache la peinture. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça fonctionne pas. Donc, soit les petits cadres ou les petites punaises avec les petits épingles et on vous règle votre problème. En avez-vous d'autres problèmes? Sur le budget de l'école. Sur le budget de l'école. Non, lâchez votre budget personnel. Il y en a du budget pour ça. Oui. Allez demander. Demandez. Le P. Encore là, peut-être pas, mais ce que j'allais dire, j'espère que vous allez recevoir. Hein, on est optimiste. Mais sinon, demandez. Le P que vous allez vous faire dire, c'est non. Mais c'est sûr que si vous ne le demandez pas, ben, ça va être non. Donc, demandez. Des petites affaires avec des épingles, des petites punaises épingles, là, ça coûte pas... non, mais moi, je pense que vous le méritez. Ben, allez, on est avec vous. les directions, là, sur les budgets. Oui. Budget, punaise, épingle. Ma petite maman qui m'écoute, je suis désolée parce qu'elle était directrice. Mais je suis sûre qu'elle est fière quand même. OK. Alors, 6e point, faire des célébrations. Et là, quand on parle de célébration, ben c'est sûr que nous, on pense beaucoup aux ateliers d'écriture, puis on va faire un podcast là-dessus. On a une invitée en tête. Véronique, si t'écoutes ça, on parle de toi. Alors, en fait, là, c'est un moment. Créer un espace-temps où on célèbre le travail des élèves. Le party. Puis là... vin, fromage, que dire, ben, jus de raisin, fromage. Tellement, voyons, pas vin, là, on se calme le père. Non, mais justement... Mais dans votre gourde, on le saura Non, c'est une blague, gang. J'ai jamais fait ça. Okay. Hey, non, c'est vrai que t'as jamais fait ça. C'est vrai, j'ai jamais fait ça. Non, c'est vrai, là. J'en ai rêvé, mais je l'ai jamais fait. On est fofolle, mais pas à ce point-là. On n'est pas inconsciente qu'on manque pas d'éthique professionnelle. Ben non. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, le beurre-raisin, là, ben oui, c'est une célébration. Habillez-vous chic. Oui. Décorez la classe. Puis là, attends, déléguez. Alourdissez pas votre tâche. Faites gonfler des ballons par les élèves. Coupez pas votre fromage vous-même. Envoyez les élèves. Demandez à des parents bénévoles de venir vous aider. Ou d'aller juste acheter le matériel et donner la facture. Oui. Là, ça peut être, tu sais, dans le sens, ça peut tellement de choses qui peuvent être déléguées. Oui, puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être grandiose. C'est juste de rendre ça spécial. Puis c'est dans la façon dont vous allez... En fait, c'est 90% la façon dont vous allez présenter les célébrations aux enfants. Faut que tu aies l'air d'avoir du fun pour qu'il y en ait, là. Ça pas juste avoir l'air, là. Non. Des fois, tu aies du fun. Ça va être plaisant. Mais c'est ça. Puis tu sais, célébration, ça peut prendre plein de formes. Inviter les classes, inviter les directions. Ah! Oui. Les directions, là, pour en connaître quelques-unes, là, ça leur fait du bien de sortir des classes puis d'aller voir, invitez-les, invitez les éducateurs, éducatrices du service de garde, concierges. Ils sont toutes là parce qu'ils aiment aussi les enfants. Oui, puis ça permet tellement en plus non seulement de favoriser la persévérance chez l'élève parce qu'on célèbre ses efforts, mais
ça permet tellement de favoriser un sentiment d'appartenance à l'école, à la communauté, les gens de la société. Ça fait un lien avec la communauté, qui est super important. On Oui. essaie tout le temps de chercher des liens avec eux, mais ça peut être aussi d'aller au pire fêter dans la résidence de personnes âgées. C'est exactement ça que je pensais. Oh mon Dieu! Hey, si vous faites ça, écrivez-moi, je vais y aller. Ah, Tellement! Invitez-nous! OK, donc célébration, c'est ça. C'est vraiment un moment où c'est le party, on célèbre. Fait que si c'est en écriture, on choisit un livre, un récit qu'on a écrit, on le présente. Ça peut être en art plastique, ça peut être en sciences, ça peut être en n'importe quoi. Puis encore une fois, Sky is the limit. Sky is the limit. Imaginez-vous, amusez-vous en fait à être créatif, puis à même en mathématiques, go! Ça peut être une célébration d'affiches à une mémoire ou une célébration de rédaction de problèmes mathématiques. Tu sais, pourquoi pas défoncer les barrières? Les maths, là, il y en a partout. Là. Oui! Fait qu'on peut comme faire ressortir les maths au quotidien et célébrer ça, célébrer le fait qu'on est capable de faire toutes ces petites choses au quotidien parce qu'on a des compétences en mathématiques. Une célébration, excusez, j'ai eu un flash. Et moi, quand on me parle la gang, là, je pars étape. Elisabeth, tu le sais, puis souvent, tu m'alimentes. Fait que des fois, c'est dangereux parce qu'on grandissait ensemble dans notre tête. Mais pourquoi pas faire une célébration à chaque mois de ce qu'on a appris? Tellement. De prendre des photos ici et là, ou de juste montrer des réalisations. Voici mes apprentissages du mois. Parce que, mettons, c'est encore... Oh mon Dieu, j'ai ça être dans la critique de même. Je vais essayer de le formuler autrement, gang, ok? Mais au lieu de tout le temps dire qu'est-ce qu'on n'a pas appris, ben pourquoi qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a appris? Ben c'est pas vrai qu'en un mois, on n'a rien appris. Mais là, il va être capable de dire qu'est-ce qu'il n'a pas compris. C'est vrai. Est-ce qu'il est capable de dire qu'est-ce qu'il a compris, par exemple, très rarement? Puis ça permet à l'élève justement de voir. Puis t'es pas dans la critique, c'est fou la bonne que t'apportes. Pas du tout, pas du tout. Donc, célébrez, amusez-vous. Oui. Ça l'ajoute en plus de la magie dans le quotidien. Oui. Ça favorise le sentiment de compétence, le sentiment d'appartenance. Puis ça favorise la persévérance. Fait go, 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 wow. Numéro 7. Différenciation pédagogique. Et là, on est en plein dans la réussite éducative quand on parlait justement de permettre à l'élève de se développer dans son plein potentiel. Mais c'est la différenciation pédagogique. Puis je sais que vous faites casser les oreilles avec ça. Mais c'est tellement important. Puis je comprends que c'est beaucoup qu'on vous demande parce que vous avez beaucoup d'élèves avec des besoins. En fait, on le voit comme si c'était quelque chose de plus, qu'on rajoutait à la tâche, mais en fait, je pense qu'on va essayer de décortiquer ça. Ce qu'on veut dire, là, c'est qu'au contraire, au lieu de vous mettre tout le poids, que tout le monde fasse toute la même chose et se rende à la même place, non, c'est pas ça. Tout le monde, tous les élèves de votre classe ne sont pas tous obligés de faire tous le même plan de travail. Fait qu'on n'a pas besoin de pousser... On a du droit de dire dans le cul? De pousser dans le derrière. On n'est pas... lâchez ça, pousser dans le derrière de vos élèves-là, là, puis tout le temps dans... Justement, là, ça nous draine d'énergie négative, là. Ben oui, c'est pas le fun, là. C'est pas le fun pour personne. C'est pas atteignable. Ben non, puis vos élèves, là, qui s'ennuient tout le temps, parce que, justement, là, on se bat pour que tout le monde soit pareil. Je pense que c'est ça qui nous draine beaucoup d'énergie. Ouais. Fait qu'on va comme... Non, on va enlever ça. On va s'ajuster. On va faire... Pas différents plans de travail, non, mais on va réduire, adapter. Donc, je pense que c'est ça. Oui, puis tu sais, à un moment donné, là, que ton élève fasse 10 algorithmes de multiplication ou qu'il en fasse 5 puis qu'il démontre qu'il a compris, là, ben c'est correct, on peut-tu passer un autre appel? Mais je comprends qu'il y en a qui aiment ça puis qui veulent, ils en mangent. Ben lui, il en fait 10, 15 même. Mais le petit minou, des fois, qui a un rythme plus lent puis que ça lui demande tout son jus cognitif, son effort cognitif, là, ben ok, t'as compris, on passe à un autre appel, merci, bonsoir. La gang, là, remplir le 90% du cahier, là. Ah, je comprends, il faut. Mais, s'ils vont pas tous vérifier les cahiers de tous les élèves, il y a plein de façons. Ça pourrait être un autre sujet de podcast, mon Dieu, mais je pense qu'on va se rendre jusqu'à l'épisode 1000, là, tellement qu'on a d'idées de sujets à vous parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de façons, en plus, d'utiliser un cahier. Ben oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, stressez-vous pas avec ça. Numéro 8, ben, c'est d'inspirer les élèves, de présenter des personnages marquants qui sont des exemples de persévérance. Puis pas juste le faire pendant la semaine de la persévérance. Tu sais, la collection de petits à grands ou de petits à grands qui présentent des personnages marquants puis qui présentent leur parcours avec un récit biographique. Mais ça démontre que justement, ils ont rencontré des embûches. Je pense que souvent, on regarde l'accomplissement d'une personne puis on est comme « Oh my God, elle a réussi, elle a fait ça, c'était pas difficile pour elle. » Mais non, au contraire, c'est important de présenter
présenter, les embûches que les gens ont vécues, puis de dire, cette personne-là, c'était pas facile, mais elle a persévéré, elle a continué, puis elle y est arrivée. Puis quand vous présentez des personnages marquants qui sont signifiants pour les élèves, ben après ça, tu peux y faire référence. Quand Coco, tu le sais, je sais pas moi, c'est un joueur de football, puis tu as parlé de Laurent Duvernay, là. Tardif, mon Dieu, comme si c'était mon meilleur ami, Laurent Duvernay. Laurent, l'invitation est là, moi je rêve de te rencontrer. L'invitation est lancée. Mais justement, si cet élève-là a accroché à Laurent, là, mais quand il vit une difficulté, tu peux dire, oublie pas, Laurent aussi a rencontré des difficultés. C'était pas facile. Pense à lui. Dis-toi, qu'est-ce que Laurent ferait à ta place? Puis vas-y, persévère. Fait que je pense que c'est important que les élèves s'inspirent de personnes qui les poussent à persévérer et qui sont des exemples que non, la vie, pas tout le temps facile. Tant mieux si ça l'est pour vous, mais dans la majorité des cas, il va y avoir des embûches, puis c'est correct, il faut se retrousser les manches puis persévérer. Oui, puis ce que j'aime aussi de la collection de petits à grands ou de petites à grandes, c'est que c'est pas... c'est plein de sujets thématiques différents. C'est pas juste des gros cerveaux de la science. Il y a des gros cerveaux de la science, il y a des musiciens, il y a des artistes, des danseurs. Il y a des danseurs, il y a des j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est ça. Des revendicateurs. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, tu as su que c'était ça. Je sais pas. On est connectés ou quoi? Fait que c'est ça, des revendicateurs, par exemple, des droits humains. Rosa Parks. Encore une fois, tout ça, c'est plusieurs réussites qui sont toutes différentes oui, à leur manière. Tellement. Wow! Donc, bref, présenter des modèles qui sont inspirants pour les élèves, puis qui vont être une source, justement, de persévérance. 100%. 9. Renforcement positif plus. Puis, renforcement positif peut prendre plein de formes. Ça peut être oralement, ça peut être des fois, c'est niaiseux, mais juste une main sur l'épaule. Ben oui. Un clin d'œil. C'est discret. Ça peut être des commentaires, bien évidemment, mais tu sais, il y a tellement de façons. Fait que je crois à 100% à ça, là. Je veux dire, j'entraîne mon chien avec cette pensée-là. Fait que c'est pas pour comparer les animaux aux enfants, là, mais ça marche. Fait que renforcement plus. Et finalement, prévoir des moments rétrospectifs. OK, un petit blanc, on en a déjà un petit peu abordé tantôt, là, mais déjà, vous faites la causerie du lundi matin pour la fin de semaine. Pourquoi pas faire la causerie du vendredi pour faire un bilan de notre semaine par rapport à nos réussites. Puis ça peut être aussi des nos moments... échecs aussi. Exactement. Puis, tu sais, le mot échec, on dirait c'est tellement... on l'a tellement connoté négativement, mais tu sais, c'est un mot comme les autres. Laissez-le vivre, échec... Puis attends, ça fait tellement une meilleure histoire. Quelqu'un qui a échoué, réussi. Lui, il va écrire un livre puis il va faire de l'argent. Mais quelqu'un qui a juste réussi, ben c'est cool du moment, mais il va faire d'art. Fait que techniquement, c'est fou comment notre société est contradictoire, là, parce que ceux qui ont fini par réussir, ben là, on parle beaucoup de leurs échecs. C'est donc bien inspirant, vu qu'il y a eu tant d'échecs que ça. Mais pour moi, si on reprend ces personnes-là puis qu'on recule là, sur sa ligne du temps, là, pour moi, le monde n'était pas très sympathique pendant ces échecs. Mais c'est sûr. Fait que, en tout cas... Bref, c'est un autre sujet, mais très intéressant. Mais c'est ça, puis ça peut être aussi, tu sais, là, t'as dit comme une causerie hebdomadaire, mais ça peut être, mettons, 2 fois dans l'étape. Tu sais, moi, je faisais avec mes élèves, là, je sais pas, au mois de novembre ou au mois de décembre, là, des moments charnières que je décidais. Ben là, j'aimerais que tu feuillettes ton cahier d'écriture. Compare comment t'écrivais en début d'année, comment t'écris maintenant. J'aimerais ça que tu compares tes traces de démarche de résolution de problèmes au mois de septembre, puis après ça, au mois de mai. J'aimerais ça que tu compares tes brouillons que tu faisais pour une réalisation en art plastique avant, maintenant, pour que l'élève voit où il est parti puis où il est rendu. Je pense que c'est tellement important de le faire. Puis on n'a pas le réflexe en tant qu'humain de faire ça. Tu sais, même nous, là, il faut qu'on se le rappelle de où est-ce qu'on est parti. Puis ça prend le petit reminder Facebook, là. Souvenir Facebook. Puis on fait « Ah, wow! Ça fait donc bien longtemps, j'ai donc bien changé. » Mais tu sais, ça pourrait tellement être... Là, je sais que Facebook, pour les élèves, c'est un petit peu passé date, là. Pour les élèves maintenant, là, quand on parle de Facebook, on est quasiment jugé, là, parce qu'on est comme vieux, là, puis on parle d'une application, de l'ancien temps, là. Mais, tu sais, ça pourrait être justement ton fil d'actualité Facebook, là. Puis là, comme en tout cas, qui apparaît. Ok, maintenant dans Snapchat, il y en a des souvenirs, ok? Fait que Snapchat, c'est bien plus populaire que Facebook, là. Bon. Fait que souvenirs Snapchat, gars. Mais tu sais, ça peut être vraiment intéressant pour eux d'aller voir, puis de voir les progrès qu'ils ont fait, puis de les féliciter pour ça, puis de pas
tu sais, dites pas qu'on porte ta note, c'est pas ça, Ouais. c'est regarde le travail, les efforts Ouais. que tu faisais. Tu sais, ça peut même être de leur faire faire à chaque semaine une auto-évaluation des efforts qu'ils ont fait. Puis là, ben, au mois de décembre, puis ils là, quand regardent on dit- ça. Quand on dit auto-évaluation, là, on parle pas nécessairement de un questionnaire papier-crayon à remplir. là. Ah ben non. Parce que quand on parle de persévérance, on veut aussi comme que ça soit plaisant. Là. Oui, ça peut être de plein de façons, là. C'est juste un petit point. Ben oui. Donc, sur ce petit point que tu as fait, ben, j'espère vraiment que les 10 solutions qu'on vous a données vous a inspiré, vous a parlé. Encore une fois, allez-y, une solution à la fois, ça fait la différence. Puis, Sont fins, vos élèves, sont le fun, sont intelligents, sont beaux, puis sont agréables, tous à leur façon. exactement. Fait qu'il faut, si on se concentre juste sur le négatif, c'est tout ce qu'on va voir. OK? Donc, il faut se concentrer. Même, des fois, c'est difficile, mais on se concentre sur la petite affaire de positif, puis c'est drôle, ben, elle va grossir. Exactement. On se concentre sur le positif, on le dit, le positif. Faut pas prendre pour acquis que les élèves le sachent. Non, Le savent. le savent. Merci. Fait qu'on en parle, on le montre, puis on le fête, cette réussite. Ben, ces réussites-là, Oui. là, mais j'espère qu'on a... Ces réussites-là, ces efforts-là, ce cheminement-là. Exactement. Donc, sur ces sages paroles, on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un 5e podcast. Bye!